Bonjour, alors, j'ai quelques minutes de retard, mais j'y suis. On est là ensemble pour la pause créative du mercredi. Je vais juste essayer de me trouver un instant. Ici, publication. Bon, me voilà. OK. Good. J'espère que vous allez bien. OK, oui, les commentaires sont activés. Parfait. OK. Alors, ça reflète, hein? Juste voir qu'est-ce que ça donne comme ça. Je trouve que c'est un petit peu noir. Je reviens. Est-ce que... Ah non, c'est trop foncé. OK, on y va comme ça. Bon, hey, je m'excuse. C'est juste que j'ai de la misère un peu avec mon éclairage. C'est un petit peu plus sombre, puis je voulais juste être bien certaine qu'on voit bien. OK, alors aujourd'hui, je vais relever ça pour pas que ça reflète. Aujourd'hui, je vous propose une carte avec le jeu d'étampes Chic Tropical. Donc ça, c'est un jeu d'étampes qui fait partie des produits retirés. Alors, il reste à peu près une semaine d'ici le 3 juin. Le 2 juin, c'est la dernière journée, donc si jamais vous êtes tenté de vous le procurer, ben n'hésitez pas. Alors, ce jeu d'étampes-là, il vient aussi avec les découpes qui sont associées. Alors, ce qui est le fun dans ces découpes-là, c'est qu'on peut avoir la découpe contour, mais on peut aussi avoir la découpe des feuillages intérieurs. Fait qu'on a les 3 sortes de feuillages et on a même un fond ici que quand on le découpe, celui-là, ça découpe l'intérieur seulement. Ça ne fait pas le carré. Fait que ça, on peut imbriquer ça dans le centre d'un carton, disons. Pour vous démontrer un peu les différentes formes de découpe. Fait que, voyez-vous, ici, j'ai pris la découpe du contour, comme ça ici, pour faire le contour de mon étampe feuillage que j'ai d'abord étampé. Et si je prends celle-là ici, là, c'est en papier vélin, voyez-vous, ça vient faire l'intérieur. Tout simplement. Fait que ça fait de belles formes. Ça fait vraiment des beaux feuillages. Alors, bonjour Michel. Je vous montre ce que j'ai fait, puis après ça, je vais vous donner le petit truc de qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Alors, voici la carte. Et donc, c'est vraiment un truc pour étamper en 2 couleurs, pour donner une nuance avec tout simplement notre étampe. Et je vais vous montrer, vous allez voir, c'est super facile. Alors, pour le papier de fond, j'ai pris le papier Oasis Tropical et je pense que c'est ça, là, je veux juste être sûre. Oui, le papier Oasis Tropical. Alors, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que c'est. Donc, on a les ananas d'un côté et les fruits de l'autre. Ici, ce sont des grandes feuilles avec des flamants roses. On a les feuillages. Ici, un petit motif. Bonjour Anne-Marie. Des feuilles. Ça ici, ça vient faire comme un genre de tapis de jute ou quelque chose, là. Super beau. Avec les petites autos parmi les palmiers. On a un fond vert olive avec de belles fleurs. Et ici, d'autres feuilles et fleurs tropicales. Et on a ce fond-là avec les petits palmiers très, très discrets pour lesquels je me suis servi pour faire la carte. OK? Alors, ça, c'est le papier qui va être, bien sûr, discontinué lui aussi parce qu'on a du nouveau papier qui s'en vient. Et également, le plioir ondulé. Alors, bonjour Isabelle. Lui aussi, il fait partie des produits retirés. Donc, si jamais ça vous tente de l'avoir, c'est vraiment un beau plioir, un beau motif. Fait que regardez, c'est mon carton brune dune que j'ai passé dans le plioir et ça donne un effet carton. Tu sais, les cartons des emballages de boîtes, là, des fois, c'est ondulé comme ça. Alors, ça donne cet effet-là. OK. Bon, ben, j'y vais avec mon design pour l'autre carte que j'ai à faire. Alors, pour l'autre carte, je me sers de ce superbe papier à motif-là. Ça ici, je vais juste me mettre ça de côté. Et je vais commencer par... j'ai toujours mon truc, mon papier à motif. Si je le mets sur mon papier de couleur comme ça, ben je perds tout l'intérieur.
Fait que celles qui me connaissent, vous savez que je fais ça depuis longtemps. Une petite colle, on tasse ça. On va se tasser ça. Je vais vous montrer. Ma planche. Ma planche est ici. Je l'avais trop bien serrée. Alors, pour vous montrer, c'est que je prends mon papier uni, je le mets à peu près un demi-pouce, puis je fais à peu près un demi-pouce dans tout le contour, tout simplement. Fait que je tourne. Je me garde, tu sais, c'est pas mesuré top shape, là. Hein? J'y vais à peu près, parce que même s'il n'y a pas un demi-pouce à une place ou à l'autre, là, c'est pas plus grave que ça. En fait, le but, c'est d'enlever le centre du carton pour pouvoir récupérer ce papier-là puis faire autre chose. OK? Donc ça, c'est le papier lèvres vermeilles. Je vais juste mettre ça ici. Alors ça, on met ça de côté. On est capable de faire d'autres choses avec ça. Et donc, mon papier lèvres vermeilles, je peux venir tout simplement coller mon papier à motif, mon papier design par-dessus. Je mets toujours la colle sur l'encadré tout en me gardant un jeu tout le tour parce que mon papier design, il fait pas le contour au complet comme de raison. Hein, je me garde un espace. OK, c'est bon ça. Pas mal dans le centre. Good. Par contre, je me disais que ce papier-là, ça fait flash fort. Et comme de raison, moi, je voulais me mettre des feuillages et des fleurs par-dessus. Donc, tu sais, si vous voyez, là, ça se fond, ça se voit pas bien. Alors, je me suis dit, on va placer un papier vélin par-dessus comme ça. Alors, voyez-vous que on est amplement capable de voir le motif en dessous, mais ça vient faire très, très délicat. Alors, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas le coller tout de suite parce que je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire exactement pour coller tout ça ensemble. OK. Quoique, j'ai pas de ruban. Bonjour, Christiane. Comme j'ai pas de ruban à mettre ni rien, ça, je peux le coller sur ma base de carte directement. Comme ça, ce sera fait. Moi, je vous suggère, parce que des fois, je me joue des tours, je me dis, j'aurai pas rien. Fait que, normalement, tant que j'ai pas tout fini chaque morceau de ma carte, j'ose pas trop coller parce que je me dis, tout d'un coup que je rajoute quelque chose, tout d'un coup que je change d'idée. Mais là, je sais que je ne mettrai pas autre chose. C'est définitif. Alors, je peux coller tout ça ensemble. Voilà. OK. Alors, mon fond de carte, il est déjà fait. On passe à un petit truc aussi. Regardez bien. Le vœu que j'utilise dans ce jeu d'étampes-là, c'est « merci beaucoup ». Sauf que je ne voulais pas avoir le beaucoup, je voulais simplement le merci. Juste un petit merci bien cute, tout simplement. Alors, comment faire pour ne pas étamper au complet? Est-ce qu'on voit bien ici? OK. Fait que j'ai mon vœu ici qui est complet. Je vais tasser mes aimants. Je vais aller pas mal comme ça ici. Tiens. Alors, pour pouvoir étamper le merci seulement, je viens me servir d'un petit mini post-it. Oui, c'est ça, Christiane, ça apporte la douceur de mettre le papier vélin par-dessus le papier design. Alors, avec mon post-it, je viens cacher le début du mot « beaucoup » et je viens ancrer comme ça mon merci. Ce qui est important, c'est d'enlever ça. Il faut enlever ça avant. Ah, non. Wait a minute. Un instant, papillon.
Voyons, il est où mon... Pour essuyer... Bon, je dois l'avoir dans la face. Là, Ah, oui, c'est ça. OK. J'essuie parce que c'est pas le memento que je veux prendre. Vu que c'est un papier vélin, je veux être sûre que ça... Parce que le memento sur le papier vélin, oui, ça peut faire, mais c'est un peu plus long à sécher. Fait que je sais que je vais m'accrocher dedans. Alors, je viens avec la StazOn. Fait que le principe est le même. Je remets mon petit papier comme ça. Oh boy, ma StazOn est séchée un peu, on dirait. Alors, j'essaie. Ah, on enlève ça. Parce que j'ai déjà étampé avec le post-it et je me suis dit, ah wesh, hein? Tiens! Et si vous voulez refaire un autre petit coup pour être sûr, on vient juste remettre le papier comme ça, tout simplement. On va y donner un autre petit étampage pour que ce soit sharp. Fait que ça, on n'en a plus besoin. On fait attention pour ne pas se beurrer bien comme il faut avec ça. Hein? Et voilà. Et pour la StazOn, je prends toujours un petit peu de nettoyant à StazOn pour être sûr que ça se nettoie, mais super bien et que ça ne colle pas sur mon étampe. Hein, voyez-vous, là? Ça reste un petit peu, mais ça, c'est pas grave. Tiens. Alors, le vœu, il est fait. Puis en plus, on a juste le merci. On n'a pas besoin d'étamper. Fait que si jamais vous avez des vœux auxquels vous ne voulez pas avoir tout le vœu, bien, mettez un petit post-it, puis voilà, on a simplement que le merci. Je trouvais que l'écriture, c'était super beau. Fait que ça, on va mettre ça de côté. On n'en a plus besoin pour tout de suite. Et on s'en vient au truc pour étamper en 2 couleurs. Comme ça, est-ce qu'on voit bien? Parfait. Et voilà. OK, je vais commencer par le feuillage. Donc, j'ai pris vert olive et feuillage sauvage. Alors, je voulais avoir 2 teintes de vert et je voulais avoir justement ces nuances-là. Alors, pour le feuillage vert olive, je viens étamper. J'aurais pu prendre mon vert olive, puis juste, frotter mon étampe tout simplement. Mais là, avec mon feuillage sauvage, je m'en viens ici, puis je viens ajouter du foncé. Mon tampon, je pense qu'il y a un petit problème. Il a fallu que je rajoute. On dirait que mon tampon, il absorbe plus. Je vais écrire à Stampin' Up et avec le super de bon service à la clientèle qu'on a avec eux, ça va sûrement bien aller. Alors, j'espère que ça... Et quand on vient pour étamper, vu que des fois c'est un petit peu plus long, on vient souffler pour donner de l'humidité. J'imagine que vous entendez ce que je fais. Là. Ouais. Pas tant. Ça a donné pas tant de nuances. Alors, je viens prendre un petit papier brouillon, enlever le surplus. Ben, on voit quand même une nuance autour, mais peut-être que je suis allée fort un peu dans mon vert olive. Tiens, je vais essayer d'autres choses avec vous. Vert olive, je l'enlève un tout petit peu, donc il me reste très très peu d'encre. Et je viens tapoter tout le tour. Avec, c'est sérieux, mon feuillage sauvage, il y a un petit problème, Houston. Et on refait notre étampe. Ah! Ça, c'est mieux. On voit plus le dégradé que ça fait. Alors. OK. Bon, ben mon étampe de ça, c'est fait.
Et vous allez voir au niveau de la fleur, bien, c'est sûr que là, j'avais 2 sortes de verres. Alors, peut-être que c'est sûr que ça paraît un tout petit peu moins, dépendamment de comment on veut avoir le résultat. Mais quand même, là, voyez-vous, ici, on voit un petit peu plus la différence. Fait que ça vient faire une belle nuance. Ici, c'est les pointes qui sont vraiment plus foncées. Mais celui-là, je le préfère parce que c'est un peu ça que je voulais avoir comme résultat. Alors, pour la fleur, je vais prendre Mélodie de mangue pour le centre et j'ai Lèvres vermeilles pour les pointes de la fleur. Alors, Mélodie de mangue, je viens tout simplement faire un gros pouit pour le centre de la fleur. Je viens prendre le Mélodie, puis là, je pars du bout de la fleur, puis je viens frotter comme ça. Je ne sais pas si on peut voir comme ça. Fait que mon orange n'a pas été jusqu'au bout des pointes. Alors là, je viens comme faire la pointe avec le petit rose, puis dépendamment de ce que vous voulez avoir comme teinte, vous en remettez ou pas. Et le petit pistil au centre, je prends mon marqueur noir nu, tout simplement. Et encore une fois, on vient mettre du souffle. Et on étampe. Alors, voyez-vous ce que ça fait? On a un beau dégradé. Et quand on veut recommencer, moi, je préfère nettoyer bien comme il faut, surtout à cause du noir. Et on vient refaire, parce que là, j'ai besoin d'une autre fleur. Fait que je viens refaire mon centre. Et ensuite, je refais ma petite procédure pour chaque bout. Chaque bout de la fleur, des pétales. Et comme ça. Tiens. Et le petit coup de marqueur noir nu. Je viens suivre ma ligne, là, juste comme ça, simplement. Et voilà. Ça donne vraiment, vraiment, vraiment un beau résultat. J'aime ça. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez peut-être déjà essayé ou pas? Avec les doigts éponges, ça peut être super... Et voilà. Les doigts éponges, ça peut être une belle façon de colorer. J'aurais pu aussi prendre un marqueur lèvres vermeilles, le marqueur Mélodie de mangue et colorer mon étampe, hein, tout simplement. Mais j'aurais eu un peu de difficulté à avoir ma partie qui vient comme se mélanger, hein, les deux ensemble. Ça aurait coupé plus sec, peut-être. Hein? OK. Il me reste à faire les découpes. Et donc, je vais avoir une découpe comme ça et 2 fois celle-là ici. Souvent, ce que je fais, c'est que je viens faire le contour de mes images. Et je vais faire juste qu'est-ce que j'ai besoin. Voilà. Celle-là, non. Je vous apporte la Big Shot. Je ne sais pas pour vous, là, mais je vous prédis que la Big Shot que vous voyez ici présentement, vous êtes à veille de n'en voir une autre. Parce que dans le nouveau catalogue Stampin' Up, on a notre nouvelle Big Shot qui s'en vient. Et je suis bien curieuse de la voir. Alors, voyez-vous, qu'est-ce que je fais? C'est parce que dans la façon que je me sers de mes plaques, je sais que normalement, tu sais, je devrais mettre mon papier, mettre la découpe de fleurs comme ça par-dessus. Mais j'ai découvert... Ah, super, Aurore, c'est vraiment le fun d'avoir de tes nouvelles. Alors, pour ma découpe, moi, je n'y vais pas dans ce sens-là. J'y vais dans le sens contraire. Donc, je viens faire la pression sur le dessus. Et je vais vous dire,
mes plaques durent vraiment beaucoup, beaucoup plus longtemps. Alors, ma plaque du dessus, celle-là, ben, je pense que ça a été une plaque du dessous une couple de fois, mais normalement, ma plaque du dessus, je m'en sers juste pour le dessus, donc elle reste, c'est plutôt la plaque d'en dessous, ça reste impeccable, hein? Alors, ce que ça fait aussi, c'est que les plaques, ils restent bien plus droites. Ça dure plus longtemps. Puis, souvent, si j'ai ma plaque du dessus qui devient de plus en plus maganée parce que la découpe, elle se fait sur le dessus, bien, c'est ma plaque d'en dessous qui dure vraiment plus longtemps. Mais, il y a un mais. Quand je viens pour faire mes découpes comme ça, je dois positionner, mais je dois mettre un post-it parce que je ne la vois plus, là. Je ne sais plus si je suis droite ou si je ne suis pas droite. Alors, c'est le seul petit inconvénient, mais question d'économiser les plaques, moi, je trouve que ça vaut la peine. En tout cas, c'est ma façon. Tant mieux si ça peut vous donner un truc puis que ça vous aide à garder vos plaques plus longtemps. OK, attention, on a ça. Donc, je viens faire, je viens tout simplement mettre ça. Puis, je vous avoue que mes post-it, là, je ne les change pas à chaque fois. Là, hein. Je les utilise, puis je les garde, puis je les remets de côté. Parce que, dans le fond, ça n'a pas besoin de coller nécessairement tant que ça. Okay. Tant que ça colle, je les garde et je fais de la récup. Parce que sans ça, c'est sûr que ça viendrait qu'à coûter plus cher. OK. Mais reste que mes petits paquets, là, ça, c'est des petits paquets que je prends au Dollarama. Fait que je pense qu'il y en a 3 dans un paquet, fait que ça revient quand même assez profitable. OK. Alors, mes découpes sont faites. On a le vœu ici qu'on va pouvoir coller par-dessus et je vais pouvoir faire mon assemblage. Et j'ai aussi fait les découpes, sur le noir on voit bien, j'ai fait des découpes dans du papier vélin parce que je voulais amener cette petite touche-là. Puis en faisant ma découpe, j'en ai une qui s'est brisée, mais je vais quand même utiliser ce bout-là quand même. Pour chacune de mes feuillages, je viens faire retrousser, recourber le contour comme ça. Moi, j'aime ça quand il y a un peu de volume, quand ça donne l'effet que, oui, ça peut être un vrai feuillage et que ça donne l'effet qu'il y a de la profondeur, puis comme ça. Voyez-vous? Et ce dernier petit ici, je fais la même chose avec mes fleurs également. Alors, les fleurs, je viens juste... Puis surtout le petit pistil dans le centre. Hein? On vient se retrousser ça. Ça fait moins plate, moins à plat. Alors, voilà. Super. Là, il faut juste qu'on regarde un peu comment on fait le montage. Moi, j'aime ça voir un peu à l'avance comment est-ce que je vais déterminer ça. Fait que ça, c'est plus haut. Fait que je crois que je vais l'envoyer comme ça. Peut-être mettre celle-là dans le coin ici. On va glisser ça ici en dessous. Puis, les petites fleurs ici et là, hein? Hop là, j'ai glissé. Tiens. Hein, ça regarde quand même bien. Quelque chose du genre. Fait que quand je sais que ça s'en va pas mal là, je laisse mes feuillages comme ils étaient. Je viens chercher mon rouleau de mini points de colle. Je prends un point de colle. Puis là, je me dis, OK, bon, ben tiens, ça va tenir ensemble. Et ça ici... ici, ça va être pas mal là aussi. Ça. Ensuite, on peut venir mettre un peu de colle. Là, c'est sûr que mon papier vélin, là, regarde, je vais juste le tasser comme ça là, parce qu'il glisse sur la carte. Et en dessous,
On vient mettre un tout petit peu de colle. On pourrait même mettre, même mettre des petits points de dimension. Juste enlever le papier. On vient mettre un petit point de dimension ici en dessous. Donc ça va lui donner un effet un petit peu plus retroussé encore plus. Et tiens, juste ici, pour que ça retrousse. Voilà. Fait que, on n'a pas besoin de coller tant que ça non plus, là. Je pense que tout se tient bien comme ça. Alors, on a ça. On peut, tout avant, on va venir glisser ça en dessous. Fait que je vais juste mettre un petit peu de colle. Et on se retrousse ça. On va... on pousse. Tiens, comme ça. Et le deuxième, lui ici, je vais venir mettre un point de colle en dessous. Comme... L'idée, c'est que ça ne nous colle pas dessus autant que possible. Hein? Je vais juste le glisser comme ça, juste pour dire qu'il dépasse un tout petit peu. On peut venir donner une forme aussi. Et puis ça, je pense que, tiens, juste comme ça ici en dessous. Vu que j'ai pas collé ma grande feuille, ça va bien. Puis ici, j'ai un point de colle qui tient tout ça ensemble. Je n'ai même pas besoin de mettre plus de colle que ça. Alors, nos fleurs, on vient les disposer. On peut mettre un petit peu de colle. Et de une. La troisième, je vais la mettre en dimension. Comme ça. Ça. Et celle-là, ben, je vais y mettre un petit point de dimension en dessous. Pour justement qu'elle soit un petit peu plus retroussée. Puis qu'elle se distingue du fait. Elle va être un peu en dessous, mais dessus. Ouais. Comment on peut-tu dire ça? En dessous puis dessus? Non, pas ça. J'aurais peut-être dû la descendre un peu. Et voilà. Tiens. Tadam! Alors, pour coller notre papier vélin sur notre papier à motif, ben on le sait que si on met de la colle en dessous, ça peut paraître un petit peu. Alors, on peut quand même venir mettre de la colle tout le long ici, en dessous. Ça va super bien tenir. Mais on peut se mettre un petit point de colle, un mini point de colle. Puis on va le mettre, tiens, juste ici, qui est en dessous du E. Ça vient suivre la courbe au niveau du E. Puis ça va être à peine apparent. Tiens. Tout simplement, ici, je vais juste prendre mon pic parce que je ne veux pas beurrer quoi que ce soit. Tiens, voilà. Est-ce que ça vous plaît? Une dernière petite chose. Ça, c'est les petits pois laqués Éclosion de bonheur. Ça va disparaître aussi. Je vais le laisser ici. Donc, vu que c'est le rose, je vais quand même aller avec le rose également. Et je vais venir mettre 3 beaux petits points en dessous du merci. Je vais mettre 3 points pareils, c'est-à-dire de même format, parce qu'il y a différents formats dans ces petits points-là. Tiens! Alors, je pense que comme ça donne un beau résultat. Alors, on a ça ici. Donc, si je vous montre de proche. Oui. Bon. OK. Alors, on voit que s'il y a du volume, on voit qu'il y a de la couleur, le bout de petit rose, on voit quand même super bien le papier design en dessous. Mais je trouve que ça vient lui donner un beau petit pep. Hey! Je viens de penser, regardez bien ça.
Il me reste 3 mini picots ici que je vais venir mettre dans le centre de mes fleurs. Oh, c'est trop magnifique! Oh, puis tiens, ici, vu que j'en ai plus de rose, je vais prendre mes petits jaunes. Ça se voit pas beaucoup, mais quand même. On voit qu'ils sont là. Puis tiens, lui, je vais y en mettre un plus gros. Hein? Fait que je sais pas si vous voyez bien. Et voilà. Alors, c'est ça qui est ça. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous plaît? Un petit pouce en l'air, un petit cœur, si vous aimez ça. Donc, comme je vous disais, Chic Tropical, c'est un ensemble qui va il fait partie des produits retirés, alors on ne l'aura plus. Si jamais vous le voulez, c'est encore le temps. On a aussi le papier à motif de Oasis Tropical. Donc, voilà. Alors, le petit conseil, le petit truc que j'ai pu vous montrer avec les doigts éponges, j'espère que ça vous a bien plu, que ça vous a bien servi. Et sur ce, je vais vous souhaiter une super de belle semaine. On se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, le nouveau catalogue va être en vigueur. Alors, c'est probablement une création avec le nouveau catalogue. J'attends encore, ça fait une semaine que je devrais avoir reçu mes catalogues annuels. Mes UPS sont débordés. Alors, aussitôt que je les reçois, je les envoie à chacune de mes clientes. Si jamais vous ne faites pas affaire avec de démonstratrices Stampin' Up déjà et que vous désirez avoir le catalogue, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Et c'est pas mal ça. Pensez que si vous achetez une commande, si vous passez une commande pour 60 $ et plus, vous avez droit au cadeau tuto du mois. Donc, ce sont des tutoriels, 12 tutoriels à partir d'une même collection et des superbes idées pour vous donner de l'inspiration et que vous puissiez créer. Alors, un gros merci. Passez une belle semaine. On se voit la semaine prochaine. À bientôt.